Le Code international des signaux comprend trois parties. La première partie traite des généralités, procédures et signaux d'alerte. La partie 2, dénommée section générale, comprend des signaux généraux de 2 lettres classés par rubrique, ainsi qu'un index alphabétique par idée qui constitue la partie chiffrante. La troisième partie, dénommée section médicale, comprend des signaux de 3 lettres commençant par la lettre M et classés par ordre alphabétique. Ils sont suivis de leur propre index alphabétique et de tableaux complétifs. Enfin, l'appendice traite des signaux de détresse, des signaux de sauvetage et des procédures radiotéléphoniques. Pour les signaux d'une lettre, consultez le chapitre 11. Pour déchiffrer les signaux de 2 lettres, recherchez dans la section générale le signe à son rang alphabétique. Pour le chiffrement de signaux à 2 lettres, consultez l'index alphabétique de la section générale qui est en fonction des idées à exprimer. Dans certains cas, on a recours à des complétifs pour augmenter, lorsqu'il y a besoin, les groupes disponibles. Les complétifs expriment soit des variations de sens du signal de base, une idée commune avec le signal de base, une réponse à une question, ou l'ajout de renseignements complémentaires, particuliers ou détaillés. Les complétifs apparaissant plus d'une fois dans le texte ont été regroupés en 3 tableaux. Pour identifier les navires et les aéronefs, on utilise leurs signaux distinctifs selon les règles internationales. Le nom des navires ou des lieux doivent être épelés. Les nombres qui font partie intégrante du sens du signal sont transmis avec le groupe de base. Les azimuths ou relèvements sont exprimés par 3 chiffres indiquant les degrés de 0 à 359. Si il existe un risque quelconque de confusion, l'azimut ou le relèvement doit être précédé de la lettre A. La route est exprimée par 3 chiffres indiquant les degrés de 0 à 359. Si il existe un risque quelconque de confusion, l'indication de la route doit être précédée de la lettre C. Les dates sont signalées par 2, 4 ou 6 chiffres, précédés de la lettre D. Le 15 du mois en cours, le 15 du mois d'avril, le 15 du mois d'avril 2018. La latitude est exprimée par 4 chiffres précédés de la lettre L. Les 2 premiers chiffres indiquent les degrés et les 2 derniers les minutes. Les lettres N ou S suivent si besoin est, mais peuvent être omises pour plus de simplicité s'il n'y a pas de risque de méprise. La longitude est exprimée par 4 ou si besoin est par 5 chiffres précédés par la lettre G. Les 2 ou 3 premiers chiffres indiquent les degrés et les 2 derniers les minutes. Lorsque la longitude est plus de 99 degrés, il y a en général pas lieu de crainte de confusion si le chiffre indiquant la centaine est omis. Des chiffres précédés de la lettre R indiquent la distance en milles marins. La vitesse est indiquée par des chiffres précédés de la lettre S pour les vitesses en nœuds ou de la lettre V pour les vitesses en km par heure. L'heure est exprimée par 4 chiffres dont les 2 premiers indiquent l'heure elle-même et les 2 derniers les minutes. Les chiffres sont précédés de la lettre T pour indiquer l'heure locale ou de la lettre Z pour indiquer l'heure du temps universel. L'heure d'origine peut être ajoutée à la fin du texte. Lorsqu'un navire ou une station côtière désire faire un signal dans un code local, le signal YV1 signifiant les groupes qui suivent sont extraits du code local doivent précéder le signal local, le cas échéant, pour éviter tout malentendu. Transmission par signe flottant, comment attaquer? Le signal distinctif de la station à laquelle on s'adresse est hissé en même temps que le signal lui-même.
L'absence de signal distinctif signifie que le signal s'adresse à toutes les stations se trouvant à portée de signalisation visuelle. Si on ne peut déterminer le signal distinctif de la station à laquelle on désire faire des signaux, la station émettrice doit hisser en premier lieu le groupe VF, hisser votre signal distinctif, ou CS, quel est le nom ou signal distinctif de votre navire ou station. En même temps, elle hisse son propre signal distinctif. On peut également utiliser le groupe YQ. Je désire communiquer par signaux flottants avec le navire que je relève dans l'azimut 125 degrés. Toutes les stations auxquelles des signaux sont adressés et toutes celles qui sont visées par des signaux doivent hisser la flamme du code à mi-drisse dès qu'elles voient une drissée et à bloc dès qu'elles l'ont comprise. Pour terminer un signal, la station émettrice doit hisser la flamme du code isolément après la dernière drissée du signal pour indiquer que le signal est terminé. La station réceptrice doit répondre de la même manière qu'à toutes les autres drissées. Si la station réceptrice ne peut distinguer clairement un signal qui lui est fait, elle doit garder la flamme du code à mi-drisse. Si elle peut distinguer le signal, mais ne peut en comprendre le sens, elle doit hisser l'un des signaux suivants. ZQ, votre signal paraît mal codé, vérifiez et répétez le tout. Ou ZL, votre signal a été reçu, mais non compris. L'utilisation des substituts permet de répéter une ou plusieurs fois le même signe flottant, pavillon alphabétique ou flamme numérique, dans le même groupe si le navire ne possède qu'un seul jeu de signes flottants. Le premier substitut répète toujours le signe flottant le plus élevé de la classe de signes flottants qui le précède immédiatement. Le deuxième substitut répète toujours le deuxième signe et le troisième substitut le troisième signe. Dans le cas suivant, le deuxième substitut suit une flamme numérique et il ne peut donc que répéter la deuxième flamme numérique du groupe.